As-tu déjà essayé de monter un puzzle sans avoir l'image sur la boîte? C'est compliqué, n'est-ce pas? Eh bien, la famille, c'est un peu pareil. Parfois, les disputes, les malentendus ou les blessures viennent brouiller l'image et on se demande comment recoller les morceaux. Mais bonne nouvelle, il est possible de préserver et renforcer les liens familiaux. Que ce soit avec tes parents, tes frères et sœurs ou même ta famille élargie, il existe des clés pour éviter que les tensions ne cassent ce lien précieux. Voyons ça ensemble. La pensée du jour se trouve dans 2 Samuel 11, verset 2. Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. Salut, c'est Stéphane, et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. C'est déjà le 6e sujet de notre série sur les conséquences héritées du péché. Nous parlerons aujourd'hui de ces familles qui sont affectées par une instabilité relationnelle chronique, se traduisant par de nombreux divorces, infidélités ou des familles monoparentales successives. Par exemple, des enfants ayant vécu plusieurs divorces de leurs parents et aïeux risquent davantage de connaître des difficultés relationnelles similaires à l'âge adulte. L'incapacité répétée à maintenir des relations stables ou à construire des mariages solides et épanouis conduit à une souffrance émotionnelle persistante, un sentiment d'insécurité affective profond et une perte progressive de confiance envers l'institution du mariage. Dans 2 Samuel 11, nous voyons comment une seule mauvaise décision a eu des conséquences désastreuses sur toute une famille. Le roi David, au lieu d'aller à la guerre avec ses hommes, reste au palais et succombe à la tentation. Il commet l'adultère avec Bathsheba, puis tente de cacher son péché en faisant tuer son mari, Uri. Ce choix marque le début d'un enchaînement de souffrances familiales. Ce péché caché ne reste pas sans effet. Plus tard, ses propres enfants reproduisent des comportements similaires. Amnon, son fils, viole sa demi-sœur Tamar, ce qui pousse Absalom à se venger en tuant son frère. Plus tard, Absalom se rebelle contre son propre père, créant un conflit destructeur. Ce schéma montre que des choix immoraux peuvent impacter des générations entières. Aujourd'hui encore, ces réalités existent, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours possible de briser ce cycle. La repentance sincère, le retour à Dieu et une vie alignée avec ses principes peuvent restaurer une famille et empêcher ces schémas destructeurs de se répéter. Pour commencer, il faut se tourner vers la repentance sincère. L'instabilité relationnelle vient souvent d'attitudes, de comportements ou de choix que l'on répète sans même s'en rendre compte. Peut-être qu'il y a du mensonge, un manque d'écoute, des paroles blessantes ou des blessures non guéries. La repentance sincère, ce n'est pas juste dire « je suis désolé », mais reconnaître devant Dieu et devant l'autre ce qui ne va pas et décider de changer. Cela demande de l'humilité, mais c'est la première clé pour reconstruire une relation plus saine et éviter de retomber dans les mêmes erreurs. Ensuite, le fait de remettre sa vie et ses relations entre les mains du Seigneur est indispensable. On ne peut pas réparer seul ce qui est brisé. Mais Dieu, lui, peut restaurer les cœurs et guérir ce qui semble irréparable. Revenir à Dieu, c'est lui remettre ton couple, ta famille, et lui demander sa sagesse et sa paix. La prière est une arme puissante. Elle change les cœurs, apaise les tensions et aide à mieux aimer. Un foyer qui prie ensemble est bien plus solide face aux tempêtes. Enfin, il faut aligner sa vie avec les principes du Seigneur que tu trouveras dans la Bible. Les relations fragiles sont souvent construites sur de mauvaises bases. Manque de communication, égoïsme, manque de pardon. Dieu nous a donné des principes solides pour bâtir des relations saines. L'amour vrai, la fidélité, l'écoute, le respect, la patience. Suivre ces valeurs transforme un couple et une famille. Ce n'est pas juste essayer d'être meilleur, mais laisser Dieu façonner nos relations selon son plan parfait. Cette démarche est personnelle et spirituelle, mais n'oublie pas que tu peux te faire aider par des spécialistes comme des psychothérapeutes spécialisés dans les troubles comportementaux ou la famille. Tourne-toi vers Dieu aujourd'hui, tout spécialement pour lui demander comment tu peux œuvrer à l'amélioration des relations dans ta famille ou dans ton couple. Et que Dieu te bénisse abondamment.